Coucou, bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci je vais vous parler des 5 albums qui ont marqué ma vie. Ma vie jusqu'à maintenant, parce qu'elle n'est pas finie bien sûr. En fait j'adore ne pas prévoir ce que je dis à l'avance, comme ça je me vautre bien à chaque phrase. C'est pratique c'est pratique. Le premier album dont je veux vous parler c'est Queen. Qui n'a jamais entendu parler de Queen en 2020? Qui n'a jamais écouté une de leurs chansons? Je pense que ça existe même pas. Évidemment que l'album fait partie du top, déjà parce que Queen quoi, je veux dire c'est les rois dans tout. C'est les rois, c'est marrant. Non. Incroyable, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des paroles, au niveau de la rythmique. Je veux dire c'est pas pour rien que c'est un des plus grands groupes de tous les temps. Je vais même pas me casser la tête à vous recommander une de leurs chansons parce qu'elles valent toute la peine d'être écoutées en fait. Je vais quand même en recommander une. Mais bon, je vais quand même en conseiller une. Alors une pas très moins connue que les autres en tout cas, que j'aime beaucoup, c'est Somebody to Love. Voilà, j'aime beaucoup la chanson, j'aime beaucoup les paroles, j'aime bien la rythmique, j'aime tout. Voilà, Queen, ça a marqué ma vie. Certainement parce que mes parents l'écoutaient aussi quand j'étais petite. Voilà, c'est tout. Un autre album qui a marqué ma vie dans un autre style, vraiment, Orelsan. Alors là j'ai pris La Fête est finie, tout simplement parce qu'en fait j'ai commencé à l'écouter réellement juste avant qu'il sorte cet album. Avant j'aimais pas trop, donc c'est celui-là que j'ai choisi, c'est celui-là que je préfère, même si maintenant j'aime aussi les anciennes. Pour moi c'est lui qui m'a fait aimer son travail. Donc écoutez tout l'album parce qu'il est vraiment top. Il y a un réel changement avec ce qu'il faisait au début, si jamais comme moi vous étiez pas trop fan de ses tout débuts dans la chanson. Vraiment c'est top. Et si je dois vous conseiller une chanson, ce serait Paradis. Rien de bien original, mais elle est toute belle cette chanson, donc voilà, je l'adore. Et le clip est magnifique en plus, allez voir le clip en fait. Si je dois maintenant vous citer quelqu'un d'autre qui a rythmé ma vie dans un autre genre encore, Daniel Balavoine. Là je sais très bien que mes amis les plus proches sont en train de rire derrière l'écran, ils savent à quel point j'ai une obsession pour cet homme, Et pour les plus observateurs, vous pouvez remarquer que c'est un CD qui n'est pas le vrai. Il a été gravé par mon papounet. Voilà, qui se souvient de l'époque où on gravait des CD? Évidemment que je le mets dans le top parce que pour moi ça reste un des meilleurs en France. Un des meilleurs chanteurs, un des meilleurs compositeurs, un des meilleurs rédacteurs, ça ne se dit pas. Auteur-compositeur, enfin tout. Pour moi c'est vraiment le best dans sa catégorie. Toutes les chansons valent la peine d'être écoutées. J'ai mes petites préférées qui sont pas forcément les plus joyeuses. Il y en a une qui est super jolie mais très triste qui est Petit homme mort au combat. Ah là vous la connaissez pas celle-là, j'en suis sûre. Allez l'écouter. C'est sur les enfants qui sont soldats dans plein de pays et qui n'ont pas le choix. Elle est vraiment déchirante cette chanson. C'est vraiment l'homme de ma vie en musique. Un autre album dans un autre style, français à nouveau, Younes. Je suis pas sûre que vous le connaissiez, celui-là, c'est un ami de Riles. Riles, vous connaissez peut-être, sinon vous connaissez aucun des deux, c'est pas grave, allez écouter Riles, mais surtout allez écouter Younes. Donc son album, c'est son premier, il s'appelle Même les feuilles, et il est dingue. Vraiment, il est super joli, il est très reposant. Un petit faible pour Subliminal et Liaison dangereuse, mais elles sont toutes excellentes, vraiment. Donc si vous avez le temps, allez écouter l'album. Franchement, ça coûte rien. Et il est top. Je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui connaissent pas et qui peuvent aimer. Donc voilà, je vous le conseille. Encore, et encore, et encore, et encore, et encore. Je me fais amuser un peu quoi sur l'encore. Et enfin, le dernier album dont je veux vous parler, c'est un album qui est sorti très récemment, qui est l'album Weird de Yungblud. On passe à un autre style, on passe à l'anglais, donc une autre langue aussi. Et c'est vraiment génial. Alors j'ai un peu triché parce que j'ai dit qu'ils ont rythmé ma vie. Lui il a surtout rythmé ma vie ces 3-4 dernières années. Mais c'est quand même ma vie les 3-4 dernières années. C'est du rock. C'est génial. Vraiment, allez écouter en fait. Pour ce qui est donc de cet album, je vous en conseille deux. Je vous conseille Mars et je vous conseille Love Song. Sinon, même ces anciens albums, ça valait le coup. En vrai, si j'avais acheté le premier, je pense que c'est de celui-là dont j'aurais parlé, puisque c'est celui que j'ai le plus saigné, vu que lui, je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Mais vu que la jaquette est trop belle, puisqu'on dirait un mini vinyle, regardez, même l'intérieur est trop beau. Et je pouvais pas faire autrement que de vous parler de celui-là. Voilà, c'était 5 albums qui ont rythmé ma vie. Mais j'espère très vite faire l'épisode 2, puisqu'il y en a 5 autres qui attendent juste derrière moi, et j'ai trop envie d'en parler.
Mais d'ici là, on fera d'autres vidéos. On se retrouve d'ailleurs demain pour une nouvelle. Et ben moi, je vous fais des bisous. Voilà, comme d'habitude en fait. Hein. À demain!